Sadiko Toli. Soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Djinou, je suis l'animateur qui présente des événements ou des fêtes importants liés à la culture africaine. Cette semaine est dédiée à la commémoration de l'anniversaire de la mort de l'héroïne mozambicaine Josina Abiatar Mutemba Machel. C'était une femme qui avait milité pour les droits des femmes et qui mena aussi des luttes contre les colons portugais pendant la période coloniale. Grâce à son zèle et au dévouement qu'elle avait porté dans la lutte contre les Portugais, Mutemba Machel avait pu occuper une haute place au sein de l'organisation de la résistance Frélimo et était devenue une figure féministe très importante dans la lutte pour la libération mozambicaine. Naissance. Mutemba Machel était née le 10 août 1945 à Vilanculo, en Afrique orientale portugaise qui s'appelle le Mozambique après l'indépendance. Elle était née sur la côte du sud au Mozambique. Vie. Mutemba Machel avait des frères et sœurs. Son père travaillait comme infirmier dans différents hôpitaux publics. C'était la raison pour laquelle sa famille était obligée de souvent déménager à l'intérieur de la colonie portugaise. Pendant la colonisation, les esclaves qui avaient abandonné totalement leur culture africaine pour copier la culture de leurs oppresseurs portugais, obtenaient le statut d'assimilés. Ces esclaves assimilés obtenaient quelques avantages de la part des oppresseurs, comme par exemple avoir le droit d'aller à l'école etc. La famille de Mutemba Machel avait le statut d'esclave assimilé. C'était la raison pour laquelle Mutemba Machel avait le droit de fréquenter à l'école. À l'âge de 7 ans, Mutemba Machel avait commencé l'école. À l'âge de 9 ans, elle devrait changer d'école à cause du déménagement de ses parents. Social et politique. À la fin de la 4e année, Mutemba Machel devrait déménager à la capitale chez sa grand-mère pour poursuivre les études secondaires. À partir de 1958, Mutemba Machel fit une formation en comptabilité. Environ 2 ans après son inscription, elle avait intégré le groupe d'étudiants mozambicains du nom de Nizam. C'était un groupe d'étudiants qui voulait créer une identité mozambicaine et apporter une éducation politique dans des écoles secondaires. En mars 1964, Mutemba Machel s'était enfoui avec d'autres étudiants du groupe Nizam pour rejoindre le Front de libération du Mozambique Frélimo dont le siège était en Tanzanie. Le Frélimo était fondé en 1962. Malheureusement, les fuyards furent arrêtés par la police à la frontière entre la Zambie et la Rhodésie du Sud qui est devenue aujourd'hui le Zimbabwe. Ils furent ramenés à Lourenço-Marques. Mutemba Machel fut emprisonnée pour 4 mois et fut libérée à ses 19 ans par l'administration coloniale portugaise. Elle devait sa libération précoce à l'organisation Frélimo qui avait milité sur le plan international pour sa libération. Après sa libération, elle continua ses études, mais resta sous surveillance policière. 4 mois après sa libération, Mutemba Machel avait de nouveau fui avec quelques étudiants pour rejoindre le Frélimo. Cette tentative d'évasion avait réussi. Ils étaient d'abord allés à Swaziland, ensuite à Johannesburg avec l'aide d'un pasteur presbytérien et de sympathisants du Frélimo. Puis le groupe s'était rendu à Francistown qui est devenu aujourd'hui le Bechuanaland, où il avait rencontré d'autres partisans du Frélimo. Tous ces lieux cités sont en Afrique du Sud. L'administration coloniale britannique qui opprimait les Sud-Africains ne voulait pas de ce groupe anticolonialiste et menaçait de les renvoyer au Swaziland. C'était grâce à l'Organisation de l'Unité africaine et des Nations unies que le président du Frélimo, Eduardo Mondlane, avait réussi à convaincre l'administration coloniale britannique de libérer le groupe anticolonialiste et de le laisser se rendre en Tanzanie. L'administration coloniale britannique avait coopéré en remettant les membres du groupe anticolonialiste aux autorités des Nations unies pour les réfugiés, qui à son tour avait organisé le voyage vers Lusaka. De là, le groupe s'était rendu à Dar es Salaam en Tanzanie, où se trouvait le quartier général du Frélimo. Déjà à l'âge de 20 ans, Mutemba Machel avait obtenu diverses responsabilités au sein du Front de libération du Mozambique.
Mutemba Machel avait d'abord travaillé à l'Institut du Mozambique. C'était un établissement d'enseignement pour les réfugiés mozambicains en Tanzanie. Elle avait assisté la directrice Janet Mondlane qui était l'épouse américaine du président du Frelimo Eduardo Mondlane. 1 an et demi plus tard, elle s'était engagée dans le groupe de femmes au sein du Frelimo. Ce groupe de femmes combattantes deviendra plus tard la future organisation féminine mozambicaine du nom de OMM. Ce groupe de femmes recevra plus tard un entraînement militaire au camp Frelimo de Nachingwea en Tanzanie. C'était là que Mutemba Machel avait fait la connaissance de Samora Machel, son futur mari et le futur président du Mozambique indépendant. C'était lui qui dirigeait le camp d'entraînement. Après son entraînement, Mutemba Machel avait organisé le ravitaillement des combattants du Frelimo et avait également mené des actions de sensibilisation dans les villages du nord du Mozambique afin de convaincre la population à adhérer aux objectifs du Frelimo. C'était grâce au soutien local de la population et à sa lutte pour une meilleure prise en charge des enfants et de la famille que Mutemba Machel était devenue la figure emblématique féminine du Frelimo. En 1968, Mutemba Machel avait participé en tant que déléguée au 2e congrès du Frelimo, au cours duquel elle avait fait la promotion de l'égalité des droits des femmes au sein de la lutte de libération. Après le congrès, les autorités l'avaient nommée comme responsable des affaires féminines au sein du département des relations internationales. Grâce à ce poste, Mutemba Machel avait participé à de nombreuses réunions internationales afin de promouvoir le Frelimo en tant que pionnier de l'égalité des droits pour les femmes. En 1969, les autorités du Frelimo avaient nommé Mutemba Machel à la tête du département des affaires sociales. À ce poste également, Mutemba Machel avait fait la promotion d'une meilleure prise en charge des enfants et s'était engagé pour la meilleure éducation des jeunes filles. Après l'assassinat du président du Frelimo Mondlane par les Portugais, Mutemba Machel s'était rendu chez la veuve de Mondlane pour lui apporter du réconfort. En mai 1969, Mutemba Machel avait épousé Samora Machel, qui devint le successeur de Mondlane. Elle avait adopté le nom de famille Machel de son mari. En fin novembre 1969, Mutemba Machel donna naissance à son fils Samora Jr. Mort. En 1970, Mutemba Machel souffra de douleurs abdominales. Pendant les soins médicaux en Russie, les médecins avaient diagnostiqué le cancer de foie. Ils lui avaient prescrit du repos et un régime alimentaire strict. Malgré cela, elle continua normalement ses activités au sein de l'organisation Frelimo. Elle effectua des voyages au Mozambique. Ces activités l'avaient beaucoup fatiguée. De retour à Dar es Salaam en Tanzanie, Mutemba Machel tomba gravement malade. Elle fut soignée à l'hôpital et décéda le 7 avril 1971 à l'âge de 25 ans en Tanzanie. Mutemba Machel avait été enterrée auprès de son oncle Mateus Mutemba qui fut assassiné par l'administration coloniale portugaise. En 1979, la dépouille de Mutemba Machel avait été transférée de Tanzanie à Maputo, plus précisément dans le Panthéon national. En 1972, l'organisation Frelimo avait déclaré le 7 avril en l'honneur de Mutemba Machel comme étant la journée nationale de la femme mozambicaine. Le 16 mars 1973, le Frelimo avait créé l'organisation de la femme mozambicaine en tant qu'une branche du Frelimo. L'organisation lutte encore aujourd'hui pour l'égalité des droits des femmes au Mozambique et rend hommage à Mutemba Machel en tant qu'icône féministe du Mozambique. Après l'indépendance du Mozambique en 1975, le Frelimo avait rebaptisé de nombreuses rues, places publiques et institutions du nom de Mutemba Machel. En Angola, le plus grand hôpital du pays avait été baptisé en 1977 du nom de Mutemba Machel. Peuple noir, à travers cette vidéo, vous découvrez que malgré toutes les formes d'oppression que vous subissez de la part des peuples à peau blanche, votre Dieu agit en votre faveur en suscitant parmi vous des héros et des héroïnes pour empêcher que la lumière que vous portez en vous s'éteigne.
Portez donc vos regards sur vos héros et héroïnes en tant que témoignage de consolation venant de la part de votre Dieu pour vous consoler et vous relever du joug de vos persécuteurs. L'héroïne Josina Abiatar Mutemba Machel a quitté le monde des vivants, mais votre amour pour elle et ses œuvres doivent toujours briller dans vos cœurs. Qu'elle soit une inspiration et un modèle pour le peuple noir. Demeurez ferme face à vos adversaires, luttez pour vos droits, protégez-vous dans l'unité y compris vos biens. Sur ce, rendons ensemble hommage à l'héroïne Josina Abiatar Mutemba Machel. Merci au Dieu de l'héroïne Josina Abiatar Mutemba Machel pour sa vie sur la terre. Merci aux ancêtres de l'héroïne Josina Abiatar Mutemba Machel qui, si bien qu'étant des martyrs de la colonisation, avaient veillé à l'accomplissement des plans de Dieu pour l'héroïne Josina Abiatar Mutemba Machel. Merci à l'héroïne Josina Abiatar Mutemba Machel pour ses œuvres sociales et politiques. Merci à l'héroïne Josina Abiatar Mutemba Machel pour sa confiance en soi, sa détermination, sa force et son dynamisme face aux obstacles quotidiens tels que la persécution des administrations coloniales portugaises et britanniques. Merci à l'héroïne Josina Abiatar Mutemba Machel d'être un bon modèle et une inspiration pour toutes les générations. Que l'héroïne Josina Abiatar Mutemba Machel repose en paix. Cher peuple, veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Choka Lawolo, au revoir.